Pro du marketing, multipliez vos bénéfices. Bonjour, ici Vincent Cadio. Dans cette vidéo, je vais répondre à toutes les questions posées au cours des vidéos précédentes, notamment comment appliquer la méthode AIDA et comment faire une offre irrésistible. Je vais aller très en profondeur dans ces concepts, donc prenez de quoi noter, c'est bon? Ok. Alors, qu'est-ce que la méthode AIDA? AIDA, c'est un sigle qui est composé de 4 lettres. A, I, D et A. Le premier A signifie attirer l'attention. Le I signifie susciter l'intérêt. Le D signifie provoquer le désir. Et enfin, le dernier A signifie pousser le prospect à l'action. Nous allons voir dans le détail comment appliquer cette méthode AIDA. Mais avant, on va voir à quoi sert cette méthode AIDA. La méthode AIDA a pour but de transformer une personne susceptible d'être intéressée par votre produit en client. Ce processus prend un certain temps entre le moment où le prospect ne savait même pas que vous existiez et celui où il décide de payer votre produit avec son argent durement gagné. La méthode AIDA a donc un seul but, vous permettre de trouver des clients pour votre produit ou service. Si vous avez besoin de trouver des clients pour votre produit ou pour votre service, alors il faut vous savoir appliquer la méthode AIDA. Comment appliquer donc la méthode AIDA? Le premier A, c'est attirer l'attention. La première étape pour trouver des clients est d'attirer l'attention des personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par votre produit. Ces personnes sont certainement occupées à faire autre chose. Il faut donc trouver le moyen de les tirer de leurs activités actuelles et les conduire vers votre produit ou service. Un bon moyen de le faire, d'attirer donc l'attention, est d'utiliser une accroche. Qu'est-ce qu'une accroche? Une accroche, c'est une phrase ou un groupe de mots qui attire l'attention du lecteur. Il existe des centaines de sites internet qui expliquent comment faire une bonne accroche. Pour les trouver, il suffit de taper écrire accroche sur Google. Prenez quelques minutes de votre temps et faites-le, vous allez apprendre beaucoup de choses. Mais voici ce que doit contenir une bonne approche. Une bonne approche fait une promesse. Promettez par exemple un avantage important au lecteur, le plus important de votre offre. Promettez une manière facile et rapide d'obtenir quelque chose qu'il aimerait avoir. Qui n'aime pas avoir des choses faciles et rapidement? Tout le monde. Promettez une nouveauté, une exclusivité. Promettez un cadeau qui est gratuit. Promettez une solution à un problème. Promettez une économie. Promettez une révélation. Promettez une réponse à une question importante. Promettez des résultats rapides ou encore promettez une vie plus agréable, plus facile, plus riche, plus heureuse, etc. Vous devez promettre vraiment au client, au prospect, quelque chose qu'il recherche vraiment. Et si vous voulez des exemples concrets d'accroches qui sont efficaces, vous n'avez qu'à lire les titres des journaux et puis noter les titres qui vous accrochent parce que ce sont des titres qui sont efficaces. Donc personnellement, moi je construis mes accroches en répondant à 2 questions. La première question, c'est quel est le problème le plus urgent de mes prospects? La deuxième question, c'est quelle est la plus grande attente? Donc les réponses à ces 2 questions donnent des accroches qui sont assez acceptables et qui permettent de pousser les prospects à venir lire votre contenu. Prenons un exemple, prenons le cas des personnes qui sont obèses, qui ont envie de changer de forme. Quel est le problème le plus urgent de mes prospects? Leur problème, c'est de ne pas avoir une forme svelte, c'est de ne pas pouvoir porter des vêtements chics et c'est de ne pas être apprécié en public. Quelle est leur plus grande attente? C'est de pouvoir maigrir sans faire de régime ou se torturer à la salle de sport. Donc, puisqu'on a la réponse à ces 2 questions, une accroche pour cette cible serait découvrir une méthode secrète et rapide qui vous permette de perdre des kilos, d'avoir une forme svelte et d'être chic et apprécié en public sans faire de régime ou vous torturer à la salle de sport. Waouh! Une telle accroche rentre directement dans leurs problèmes et dans la solution de leur attente et propose quelque chose de concret. Ils vont venir lire ce que je propose. En plus du titre, il faut penser à ajouter une image qui soit captivante, qui soit capable d'attirer l'attention. Donc, si le premier A de la méthode AIDA est réussi, vous avez attiré l'attention du prospect. Vous avez son attention. Il arrête de faire ce qu'il faisait et il regarde votre annonce ou votre prospectus. Il est temps donc de passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est susciter l'intérêt. Votre titre a attiré l'attention du prospect. Il est donc prêt à en savoir plus et il est donc prêt à vous écouter. La meilleure façon donc de susciter l'intérêt du prospect, c'est de lui raconter une histoire. Les gens aiment les histoires. Les gens écoutent les histoires du début à la fin. Donc vous devez raconter une histoire à votre prospect. Mais que dire dans cette histoire? Il faut expliquer au prospect quels sont les problèmes qu'il rencontre, quelles conséquences négatives ces problèmes entraînent sur leur vie ou sur leur revenu ou sur leur santé, pourquoi votre produit arrive à régler leurs problèmes et comment cela va se produire, les étapes consécutives. Si vous racontez tout ça dans votre histoire, le prospect aura un intérêt grandissant. La méthode donc que je vous recommande, c'est problème plus aggravation, plus conséquences négatives, plus frustration, plus il y a de l'espoir et vous présentez votre produit. Si vous utilisez cette méthode normalement, l'intérêt du prospect va arriver
très haut. Au terme donc de cette histoire, le prospect doit être convaincu que vous avez la réponse à son ou à ses problèmes. Mais ce n'est pas suffisant qu'il soit convaincu que vous avez la réponse à son problème. Cela ne va pas déclencher une vente immédiatement. Il faut ajouter un autre élément. Et cet élément-là, c'est provoquer le désir de votre produit. L'erreur que font la majorité des vendeurs, c'est de ne parler que des fonctionnalités ou des particularités ou des caractéristiques techniques de leur produit. Cette façon de procéder est inefficace. Pourquoi? Parce que les sociétés qui réussissent vraiment à vendre des quantités énormes de leurs produits ne procèdent jamais ainsi. Prenez par exemple la société Apple. Elle parle rarement des fonctionnalités de ses produits. Les iPods, iPhone, iPad, etc., etc. Au contraire, c'est s'évertue à parler de quoi? De montrer la facilité d'usage de ses produits, la simplicité de ses produits, la rapidité de ses produits, la praticité de ses produits, la durabilité de ses produits, etc., etc. Les fonctionnalités sont traduites en termes d'avantages clairs pour le client. Et la société vend les avantages, mais ne vend pas les fonctionnalités. Voici la clé. Si vous voulez stimuler le désir pour vos produits, il faut montrer au client comment sera sa vie lorsqu'il aura votre produit. Que votre produit soit un produit qui existe, jamais un produit qui n'existe pas, comme l'iPhone, l'iPod qui n'existait pas avant. Il faut montrer au client comment sera sa vie lorsqu'il aura votre produit et il aura le désir de l'acquérir. Plus vous décrirez au prospect les améliorations de sa vie parce qu'il possède votre produit, plus il aura le désir d'acquérir ce produit. Une fois donc le désir créé, il est temps de passer à la dernière étape. La dernière étape, il s'agit de pousser le prospect à l'action. Il ne faut pas être timide ou se dire que le prospect sait ce que vous attendez de lui. Non, il ne sait pas. Il faut demander au client de façon claire de poser l'action que vous attendez de lui. Ça peut être d'appeler tel numéro, se rendre à tel endroit, commander tel produit, cliquer sur tel lien ou tel bouton, etc., etc. Il faut que vous soyez clair. Plus votre appel à passer à l'action sera clair et direct, plus vous augmenterez le taux de réaction de vos prospects. Voici donc cette méthode AIDA expliquée. Je crois que des exemples d'annonces vont étayer encore mieux ce concept. Alors, il y a une société qui a lancé une nouvelle boisson qui s'appelle Booster Pina Colada. Et voici leur annonce. Soif d'évasion, Pina Colada. Booster, goûter à de nouvelles sensations. Si on décortique cette annonce, vous allez voir qu'ils utilisent quelque chose pour attirer l'attention. Soif. Waouh! Dès que vous passez, si vous avez soif, paf, automatiquement votre attention est attirée. Comment il suscite votre intérêt? Il vous parle de Pina Colada. Et c'est une boisson donc représentée par la bouteille ici à droite. Et ensuite avec un tarif de 500 francs CFA. Comme on propose le désir, qu'est-ce que ce produit va vous apporter? L'évasion. Si vous désirez avoir l'évasion, alors vous allez acheter ce produit. Donc, comment est-ce que vous allez vous sentir lorsque vous aurez fini de boire cette boisson? Vous sentirez que vous êtes en train de vous évader et on vous pousse à l'action. Quelle est l'action que vous devez poser? Goûter à de nouvelles sensations. Comment goûter à de nouvelles sensations? Allez acheter cette boisson. Attention, intérêt, désir, action. Tout est dans cette annonce. C'est un bon exemple. Vous pouvez essayer de faire pareil. Autre exemple, c'est la société MoneyGram qui dit prêt pour l'école, envoyez ou recevez votre argent avec MoneyGram et gagnez des milliers de cahiers. MoneyGram, le lien qui vous rapproche. Donc, comment on attire l'attention? Prêt pour l'école? Waouh! Ça veut dire qu'automatiquement, quelqu'un qui doit aller à l'école ou qui a des enfants qui vont aller à l'école, on te demande est-ce que tu es prêt pour l'école? Automatiquement, ton attention est attirée, donc tu vas lire ce qui suit. Donc, quel est le désir qui est suscité ici? C'est celui de gagner des milliers de cahiers. Ok? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner ces milliers de cahiers? C'est de poser une action, envoyer ou recevoir votre argent avec MoneyGram. Et comment on suscite l'intérêt? Avec cette image-là de un père de famille à côté. Un père de famille, un écolier et aussi ce formulaire-là d'envoi et de réception d'argent. Donc, on suscite l'intérêt, action, désir, attention, tout est dans cette annonce. Un dernier exemple. Ici, on voit un paysage européen dans la neige. Il n'y a personne aux alentours et on remarque quoi? Des pas dans la neige. Et quel est le mot qui est annoncé ici? Ne finissez pas la route à pied. Donc, comment est-ce qu'on attire l'attention? On attire l'attention avec des traces de pas dans la neige. Okay. Comment on suscite l'intérêt de regarder ce qui se passe? On voit que c'est un paysage désertique. Donc automatiquement, les pas attirent notre attention. Notre intérêt est suscité par le fait que c'est un paysage désertique. Et quel est le désir? Donc on suscite chez nous, on nous demande de ne pas finir la route à pied. Qui a envie de finir la route à pied? Personne. Ok, ne finissez pas la route à pied. Donc si vous ne voulez pas finir la route à pied, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez poser une action. Et on vient au bas de l'annonce, on voit les instants d'entretien. Donc allez-y, faire l'entretien de votre véhicule pour ne pas finir la route à pied. Attention, intérêt, désir, action. Tous les éléments, ils sont contenus. Ok. Un dernier exemple pour la route, c'est une publicité de MTN qui dit un mouton à gagner chaque jour. Promo Tabaski. Cette année, la fête sera belle. Envoie Tabaski par SMS au 98 000.
Okay? Donc, comme on attire notre attention, un mouton à gagner chaque jour. Waouh, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Donc, notre attention est attirée. Comme on suscite notre intérêt, on nous présente un mouton, un gros bélier avec de grosses cornes. Donc, notre intérêt est attiré. Et ce bélier est mis en rapport avec le nom de la promo de Tabaski. Donc, le mouton pour la Tabaski, on sait que c'est quelque chose de très important. Et donc, on nous propose, on stimule notre désir. Le désir, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on aura fait ce qu'on nous demande? Cette année, la fête sera belle. Donc, si on veut avoir une fête belle, alors il faut faire quelque chose. Quelle action il faut poser? Envoie Tabaski par SMS au 98 000. Donc, tous les éléments ils sont compris. Attention, intérêt, désir, action. Une annonce très simple, mais qui est quand même très percutante. Ok? Voilà. Donc, ceci étant fait, on a expliqué le premier principe, la méthode AIDA. On va voir maintenant comment faire une offre irrésistible. Pourquoi est-ce que vous devez faire une offre irrésistible? La majorité des commerciaux essaient de vendre des produits ou services qu'ils n'achèteraient pas eux-mêmes s'ils étaient des clients. Ou alors ils proposent des produits sans faire une offre qui emballe les clients. Si vous voulez vraiment accroître le volume de vos ventes, il faut savoir faire des offres irrésistibles. Qu'est-ce qu'une offre irrésistible? Une offre irrésistible, c'est une offre à laquelle le client souscrit sans hésiter. C'est une offre tellement intéressante que le client se décide quasi immédiatement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les clients cherchent un produit d'excellente qualité au prix le plus bas possible. Donc ce qu'il faut mettre en avant, c'est la valeur de votre produit, la valeur de votre service. Et une fois la valeur perçue, le client va payer le prix qu'il faut. Si vous arrivez à prouver, démontrer, expliquer, justifier, certifier la valeur de votre produit, le client paiera le prix adéquat pour cela. Si vous arrivez à présenter votre produit comme étant la meilleure qualité disponible et que votre prix n'est qu'une toute petite fraction de la valeur réelle de ce produit, alors vous avez une offre irrésistible. Comment faire une offre irrésistible? Je vais vous proposer 3 méthodes. La première méthode que je vous propose, ce sont les comparaisons astucieuses. Pour que le client soit moins hésitant à payer le produit, il faut comparer l'investissement qu'il réalise dans votre produit à quelque chose qu'il connaît et lui démontrer que le produit apporte beaucoup plus que ce qu'il ne coûte. Par exemple, je reviens avec l'exemple de la promo Tabaski de MTN. On dit un mouton à gagner chaque jour. Un mouton à gagner pour quelqu'un qui prépare la Tabaski, ça a une valeur émotionnelle très forte parce que tout le monde a besoin de ce mouton-là pour pouvoir vraiment célébrer cet événement de la Tabaski. Donc la valeur émotionnelle est très forte. Et cette valeur émotionnelle très forte est renforcée au centre de l'image parce que vous voyez que le personnage avec le mouton a un lien affectif très fort. Il est très proche de son mouton, comme si c'était des membres de sa famille. Donc la valeur émotionnelle est très forte. Et on sait aujourd'hui que le prix du mouton est très élevé, entre 70 000 et 120 000 francs. Donc avoir un mouton, c'est quelque chose de très émotionnel, c'est quelque chose de très fort. Donc on nous propose d'avoir un mouton, de gagner un mouton chaque jour. Donc ici, c'est une offre quand même assez irrésistible. Et qu'est-ce qu'on nous propose pour gagner ce mouton? C'est d'envoyer juste un SMS qui va coûter peut-être 300 francs. C'est un montant dérisoire. 300 francs par rapport à 70 000, 120 000 francs. C'est dérisoire. Donc ici, on a une offre irrésistible. Okay? On compare donc le prix de ce mouton-là à celui d'un SMS. Et le SMS est dérisoire. Donc c'est une promo qui est quand même assez irrésistible. En tout cas, chapeau à MTN pour cette campagne. Elle est très réussie. Un autre exemple. Si vous voulez par exemple avoir des informations marketing aussi percutantes que celles qui sont publiées sur ce site gratuitement, vous avez soit l'opportunité de vous inscrire en cycle ingénieur marketing. Si vous voulez vraiment avoir ce genre de technique, il faut vous inscrire en cycle ingénieur marketing qui va coûter au moins 1 million par an pendant 3 ans. Et à cela, il faut ajouter les frais annexes, les fournitures, le transport, donc au moins 5 millions sur les 3 ans. C'est soit investir 5 millions pour 3 ans pour avoir ce genre d'information, ou alors soit vous investissez seulement 25 000 francs dans cette formation que je vais vous proposer dans quelques jours, ce qui représente moins de 0,5% de 5 millions. Si vous êtes prêt à investir 0,5% de ce montant, même pas 1%, même pas 2%, même pas 5%, 0,5% de ce montant-là, alors vous pouvez avoir de telles informations. C'est quasiment gratuit, ok? Ça, c'est la première méthode, donc les comparaisons astucieuses. Deuxième méthode pour faire des offres irrésistibles que je vous propose, c'est les cascades de réduction. Avant d'annoncer votre prix, vous devez annoncer plusieurs prix qui sont plus élevés. Vous devez expliquer que votre produit vaut vraiment ces prix plus élevés là, mais que vous consentez à des réductions susceptibles pour permettre aux clients de s'en procurer. Par exemple, un véhicule neuf, c'est 14 millions de francs. Un véhicule de 10 ans va vous coûter 7 millions minimum en seconde main. Un bon véhicule qui vient de France au revoir, c'est 4 millions minimum. Cette voiture que je vous propose, elle n'a que 8 ans. Elle est en parfait état avec toutes les pièces au complet et coûte seulement 3 millions et demi. Mais à vous, je vous la laisse à seulement 2 millions 5. Okay? Donc en utilisant cette cascade de réduction, le client voit que les 2 millions 5 qui sont demandés ne sont vraiment pas élevés. Dernière technique pour faire une offre irrésistible, c'est ajouter des bonus pour rendre l'offre encore plus irrésistible. Les gens adorent les bonus, ils aiment tout ce qui est cadeau. Donc une offre sans bonus n'est vraiment pas très attractive. La tendance actuelle, c'est de rendre le bonus beaucoup plus intéressant que le produit principal, de sorte à rendre l'achat
instantanée. Vous avez un bon exemple avec la clé internet de Orange Côte d'Ivoire Everywhere prépayé à 15 000 francs plus 3 mois de connexion offert. En fait, le bonus 3 mois de connexion offert a une valeur de 117 000 francs parce que le concurrent MTN propose la connexion internet illimitée à 39 000. Donc 39 000 pour 3 mois, ça fait 117 000 francs CFA. Et donc c'est 317 000 francs CFA qui vous sont offerts lorsque vous décidez d'acquérir cette clé-là. Et donc ça rend le coût d'achat 15 000 francs dérisoire. Qu'est-ce que 15 000 devant 120 000 francs pratiquement? C'est dérisoire. Donc beaucoup de personnes ont décidé de laisser la clé MTN pour venir prendre cette clé d'Orange à cause justement de cette offre 3 mois de connexion offert. Ok, donc le bonus qui est offert a beaucoup plus même de valeur que la clé qui est offerte. La clé coûte 15 000 francs, mais le bonus offert a une valeur de 120 000 francs, 117 000 francs. Donc voici une offre qui est vraiment irrésistible. Voici donc expliquer ces deux notions fondamentales, la méthode AIDA et l'offre irrésistible. Laissez-moi un commentaire pour me dire vraiment ce que vous en pensez et si vous avez compris comment vous comptez l'appliquer dans votre marketing. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer ce que j'ai prévu pour vous aider à devenir des pros du marketing et multiplier vos bénéfices. Pour être informé quand cette 5e et dernière vidéo sera disponible, laissez vos contacts dans un formulaire ci-dessous. En attendant, donnez-moi votre avis, j'ai besoin de votre avis. Qu'est-ce que vous préférez entre un ouvrage de 50-70 pages qui vous explique comment devenir un pro du marketing qui va coûter peut-être 10 000 francs ou une formation live de 4 ou 5 heures où je vous explique moi-même en live comment devenir un pro du marketing où je réponds à toutes vos questions, etc. qui va coûter environ 30 000 francs. Ou alors, on fait un package de tout ça, une formation live suivie d'une dédicace de l'ouvrage à un prix que je n'ai pas encore déterminé. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans tout ça? Donc, indiquez-moi votre préférence en me laissant un commentaire ci-dessous et puis aussi ce que vous avez retenu des concepts marketing développés ici. Merci.